Chapitre 11, temps et évolution chimique, grand 3. On va voir l'évolution des quantités de matière pendant une réaction. De matière. On va prendre un exemple de façon plus simple. Donc l'exemple c'est réaction entre le peroxyde d'hydrogène, donc c'est l'oxygéné, H2O2 qui est aqueux, et I- qui est aqueux, donc l'ion iodure. H2O2 est un oxydant, il fait partie du couple H2O2 aqueux H2O liquide. Et l'iodure est un réducteur, il fait partie du couple I2 d'iode, I-, donc ils sont tous les deux aqueux. Nous allons écrire les demi-équations et équilibrer ces demi-équations pour écrire l'équation bilan de la réaction. Donc on a H2O2 d'un côté qui donne H2O. Donc ici on voit qu'on a deux oxygènes et là on n'en a qu'un. Donc on va écrire ici 2 H2O. Ensuite, il faut équilibrer les ions H+. Donc là, du côté là, il y en a 4. Ici, il n'y en a que 2. Donc on va faire plus 2H+. Donc ça équilibrera les hydrogènes. Et là, comme on a deux charges positives, de l'autre côté on n'a pas de charge, il faut rajouter 2 électrons ici. Donc voici la demi-équation, la première qui est équilibrée. Celle du couple I2 I- c'est plus facile, donc on écrit dans le sens de la réaction pour que ce soit plus simple. I- donne I2, donc il faut 2 I- parce qu'ici il y a deux iodes, deux atomes d'iode, et donc ici on rajoute 2 électrons. Pour l'équation bilan c'est facile, de ce côté on a 2 électrons, ici aussi, donc ça va simplifier, on n'a pas besoin de multiplier une équation par un facteur. Donc on a H2O2, donc là je vais écrire l'état, donc qui est aqueux, plus 2I- aqueux plus 2H+, donne, donc c'est une réaction totale, 2H2O liquide plus I2 aqueux. On continue. Question. Nous allons suivre l'équation, la réaction chimique, c'est-à-dire l'évolution de la réaction chimique, puisqu'elle n'est pas instantanée, c'est une réaction qui est lente. Comment peut-on suivre l'évolution ici? L'évolution de la réaction. Et bien c'est très simple, car ici I2 est coloré, donc il a une couleur marron, et donc on va me suivre par spectrophotométrie. Donc suivi par spectrophotométrie. Donc voir le chapitre 6 pour la spectrophotométrie. Et donc cette spectrophotométrie, donc l'absorbance de I2 donc dans une longueur d'onde choisie, donc qui permet de bien suivre l'absorbance, nous permettra de déterminer la concentration de I2 et après la quantité de matière de I2. Et ensuite on pourra déterminer par exemple l'avancement de la réaction. Deuxièmement, donc maintenant on a vu l'exemple. Deuxièmement, regardons par exemple les courbes d'évolution de quantité de matière. Donc, par exemple, si on mesure l'évolution de I2, donc si on détermine l'évolution de la quantité de matière de I2 en fonction du temps, donc voici par exemple le temps en minutes ici, et la quantité de matière de I2 ici en mol, on donne juste une allure de la courbe. L'allure de la courbe va être ainsi, c'est-à-dire qu'au départ, comme c'est un produit, il n'y en a pas. Donc on va avoir une allure, quelque chose qui va ressembler à ça.
avec un palier final, ici. Alors, si à partir de n de I2, on veut déterminer la courbe correspondant à l'avancement, donc voilà ce qu'il va falloir faire. Il va falloir faire un tableau d'avancement. Donc, je vais écrire le tableau ici. Donc, on va écrire l'équation de la réaction, 2i- plus H2O2 plus 2H+, donne 2H2O plus I2, ici. Au départ, donc à l'état initial, on a N de I-, on a N de H2O2, on a ici N de H+, et ici donc H2O, alors c'est le solvant, donc il y en a beaucoup, et ici on n'a rien du tout. Donc là c'est par exemple, on va mettre en excès, ou on va mettre un trait pour dire qu'on ne suit pas l'évolution de la quantité de matière de H2O. Ça c'est l'état initial. L'état intermédiaire, donc on a N de I-, et donc comme ici on a 2 I- qui réagissent, donc on va avoir moins 2x. Donc l'évolution va être ainsi. Ici on va avoir N de H2O2, comme ici on a un H2O2 qui réagit, donc on va avoir moins x. Ici on aura N de H+, moins 2x. Et ici, comme I2 a un coefficient qui est 1, on va avoir x. Donc finalement, on va avoir N de I2, l'évolution de I2 en fonction du temps, N de I2 de t, sera égale à x de t. Et donc la courbe que l'on a vue tout à l'heure, la courbe de l'évolution de I2 sera exactement la même, enfin celle de x de t sera exactement la même que celle de I2, donc on aura quelque chose qui aura cette allure. Voilà. Alors, je reprends. En fait, c'est une courbe croissante ici, avec un palier à la fin, comme cela. Et ici, on obtient x max. Alors bien sûr, si on représente par exemple n de H2O2, ici, donc au départ, alors je vais le faire sur la feuille suivante, au départ on aura, donc en fonction de t, n de H2O2, donc on aura n, c'est n de H2O2 moins x, donc au départ on part d'une valeur n0 de H2O2, et ensuite ça va être décroissant jusqu'à atteindre une certaine valeur, soit 0, soit autre chose, suivant que le peroxyde est limitant ou pas. C'est ce qu'on verra dans la suite du chapitre.